près de 400 personnes en formation, la MFR du Perche est un établissement reconnu dans le secteur professionnel des animaux de compagnie et réputé pour la qualité de son enseignement. Et ce samedi 9 mars, c'était journée porte ouverte à la MFR de Mortagne-au-Perche. Au programme, démonstration canine, visite des bâtiments et de l'animalerie pédagogique. On sent que les élèves s'y sentent très bien dans cet établissement. Et vu le nombre de personnes venues pour s'inscrire, il semble que la MFR de Mortagne-au-Perche soit très cotée. Et pendant que les futurs élèves allaient passer des tests d'évaluation, les élèves de la MFR accompagnés de leurs chiens étaient déjà à pied d'œuvre dehors et s'entraînaient avec leurs compagnons à quatre pattes pour une démonstration d'agility et de dressage. Mais laissons la parole à ces élèves passionnés par les animaux. Et nous allons commencer avec Jeanne. Donc on est avec Jeanne, qui est élève ici à la MFR de Mortagne-au-Perche. Alors toi, Jeanne, ça fait combien de temps que tu es à la MFR? Ça va faire 2 ans bientôt, donc là que je suis à la MFR à la fin de l'année. Je suis arrivée en seconde et du coup là je finis sur mon année de première. Et alors toi tu diriges vers quoi? Vers l'éducation, le toilettage Donc je suis plus sur l'éducation. Là je voudrais faire éduquer les chiens pour personnes aveugles ou handicapées. Donc, la bonne chose. Voilà, donc, après ça va être à voir dans la filière où je vais continuer, mais normalement je vais continuer là-dedans. Tu vas continuer, t'as toujours aimé les animaux? C'est ça, oui, toujours. Toujours les chiens surtout et les chats, mais voilà. Donc chez toi tu as des animaux, hein, tu m'as dit, tu as 3 chiens, c'est ça? C'est ça, 3 chiens. J'ai 2 labradors et un yak croisé fox. D'accord. C'est petit, 3 ans. Ouais. Donc là tu as un petit chien, mais bon, c'est pas ton petit non, chien. C'est pas mon chien. Okay. C'est un chien de formateur. Ouais. Qu'on nous prête et puis qu'on fait les activités avec. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas évident de faire des exercices à un autre chien. Non, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas, surtout quand c'est les chiens de formateurs, on ne sait pas vraiment ce qu'ils savent faire. Ils vont nous dire par exemple assis, pas bouger, mais ça va être différent en fait. C'est pas comme nos chiens où c'est nous qui leur donnons les choses à faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours facile à la limite quand c'est pas son animal. Quand c'est son animal, on le laisse un peu faire n'importe quoi. C'est ça en fait, quand c'est notre animal, on sait quoi faire en fait. C'est par exemple là pour un AJ, pour l'AJ, il sait le parcours qu'il est habitué, enfin qu'on lui apprend. Que là les formateurs, ils font ça tous les mercredis après-midi, ils font des différents parcours, donc ils savent s'habituer à n'importe lequel en fait. Et parmi ces élèves, il y a Emma et sa petite chienne de 7 ans. Très complices toutes les deux, Emma a appris plus de 25 exercices à sa petite chienne. Elle a même réussi à éduquer sa chienne à jouer à 1, 2, 3 soleils. C'est dire qu'il y a beaucoup de travail pour réussir cet exercice. Mais leur complicité ne date pas d'hier, puisqu'Emma a eu cette petite chienne à ses 9 ans. Et cela fait maintenant 7 ans qu'ils travaillent ensemble. Mais plutôt qu'un travail, c'est plutôt une complicité entre Emma et son fidèle animal de compagnie. C'est comment ton prénom? Emma. Emma. Donc, alors là on est avec Emma. Emma, donc je présume que c'est beaucoup de travail de réussir à dresser un chien comme ça. Il faut savoir que c'est énormément de travail, mais j'ai la chance d'avoir une super chienne de travail qui comprend extrêmement vite. Et souvent, quelques fois suffisent à ce qu'elle arrive à comprendre le tour et elle connaît, je crois, plus de 25 tours. Ah ouais. Elle est vraiment géniale. Mais t'es toujours avec en fait. Toujours, faut être vachement complice avec son chien. Oui. Parce que je fais de l'agility, ce que les gens sont en train de faire derrière. Je fais de l'agility en compétition avec elle et on a lié une forte complicité toutes les deux. Et c'est pour ça que j'arrive à faire autant de choses avec. Et l'agility, c'est pareil, c'est beaucoup de travail, ça. C'est combien d'entraînement? C'est tous les jours qu'il faut s'entraîner avec son animal, hein? Ça dépend du chien. Je sais que moi, je m'entraîne 1 fois par semaine, mais j'aurais pas besoin d'énormément d'entraînement parce qu'elle connaît son travail. Et on a fait plein de choses ensemble. Bon, bientôt on va arrêter l'agility parce qu'elle se fait vieille.
mais on a participé à plein de championnats et je suis vachement contente d'avoir ce chien. Il y a un âge qui est limite pour l'agility, comme tu me dis qu'elle est vieille. Non. C'est pourquoi? C'est pour pas la fatiguer? Oui, pour, c'est parce que en fait, faut savoir que ma chienne, elle a de l'arthrose à la colonne vertébrale et elle a eu une luxation des ligaments à la patte arrière. Du coup, je préfère la préserver, lui faire peut-être une dernière année en concours et finir là-dessus pour qu'elle ait une bonne retraite sans avoir trop de problèmes. Donc, la race du chien, c'est? C'est une berger belge Tervuren. Donc, et qui a quel âge? Donc elle prend bientôt 7 ans, le 19 mai. Ah, vas-y. Donc, t'as un autre tour à nous faire là Je sais pas, je me souviens plus trop de ce qu'elle se souvient. Derrière. On marche. On recule. Assis. On marche. Un bruit. Assis. Ah oui, faut pas oublier la petite récompense à chaque fois. Bah, elle aime bien avoir cette petite récompense. Elle fait 100, mais c'est vraiment pour savoir qu'elle a bien fait. Et donc ça, c'est une chienne que tu as depuis vraiment toute petite. Oui, c'est moi qui l'ai dressée, c'est moi qui l'ai... Lisez bien. Donc en fait, vous avez grandi ensemble, on peut dire? Bah oui, parce que je l'ai eu à mes 9 ans, donc j'ai vraiment passé toute mon enfance avec elle. D'accord. Voilà. J'ai vraiment passé toute mon enfance avec elle. Et par contre, admettons, moi je veux faire 1, 2, 3 soleils avec ta chienne. Est-ce que ça va marcher? Je pense pas. Elle suit quelques tours avec certaines personnes, mais elle est vraiment fixée sur moi et elle sait que la plupart du temps, les tours, c'est avec moi. Tu vas le faire 1, 2, 3 soleils ou pas? Viens. Assis. Reste. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Alors comme vous venez de voir, je crois que c'est le seul chien que j'ai pu voir qui joue à 1, 2, 3 soleils. Oui. Ouais, viens. Viens, arrête d'aboyer. Et ben voilà, un chien qui a été tué à la MFR. Ça aussi c'est du boulot mine de rien. On va essayer, moi si je lui fais pas, ça marche ça? Je sais pas, coucher. Coucher. Alors là j'essaye. Vous mettez la main comme ça et vous dites... Alors donc je vais essayer de tuer un chien, bon je vous rassure, hein. Le chien n'est pas vraiment mort, bon on va déjà voir si ça marche. Appelez pas la SPA. On va commencer. Non. Bon bah ça marche pas. Bon, voilà, je ne serai pas un bon tueur de chiens. Bonjour, donc Bonjour. toi tu es deuxième année, hein, c'est ça? Oui, en deuxième année. C'est ça ici. Donc, Ouais. c'est quoi ton chien là que... C'est un... Setter. C'est un Springer, voilà. C'est un Springer. Il y a la différence entre un Springer et un Setter, hein? Le Setter est beaucoup plus grand que le Springer, mais après c'est que des chiens de chasse. Que des chiens, Ça d'accord, reste des chiens de chasse. Ok. ouais. Donc justement, c'est pas évident à tenir un chien de chasse parce que ça a quand même tendance À à... vouloir y aller, ouais. Mais une fois qu'il est bien canalisé, c'est assez facile. Donc c'est pas ta chienne, hein, c'est une formatrice une d'ici, formatrice, voilà. Et tout à l'heure tu nous feras un petit parcours d'agility. C'est l'agility ça s'appelle, Oui, c'est ça ça? s'appelle de l'agility, mais c'est pas sûr puisque comme elle est encore jeune, elle connaît pas forcément. Donc je vais essayer de faire le minimum, à faire les sauts, quelques trucs qu'elle connaît. L'agility, ça peut commencer à quel âge en fait? Là, 5 mois on commence déjà les parcours. C'est conseillé de finir que les chiens finissent leur croissance avant de commencer parce que ça peut engendrer pas mal de complications. Mais on peut faire des sauts assez bas, le slalom on peut commencer et tout. C'est là où c'est un âge où ils vont vraiment apprendre assez vite à faire les ordres et tout. Tu peux recommencer, hein? Allez, hein? Oh, d'accord.
J'essaierai de voir quand on fera l'andouille. Ah, ça marche pas. Tu feras un petit signe. Ouais, voilà. Tu fais comme un petit Ouais, coup d'œil le- et puis hop, je sais que. Là, ici. Donc, Ouais. c'est quoi ton chien là que... C'est un Terre. C'est un Stinger, voilà. C'est un Springer. Ça a les sauts, quelques trucs qu'elle connaît. L'agility, ça peut commencer à quel âge en fait? Là, 5 mois. Toi, Noémie, on rappelle que tu vas être. Enfin, on rappelle. Toi, Noémie, tu veux. Ah bah personne le fait. Hein? Bon bah alors. Et moi, si je lui dis aboie, elle va aboyer. Peut-être, je sais pas. Aboie. Eh ben voilà. Mon premier échelon de dresseur. Vous mettez la main comme ça et vous dites non. Alors donc, je vais essayer de tuer un chien. Bon, je vous rassure, hein, le chien n'est pas vraiment mort. Bon, on va déjà voir si ça marche. Appelez pas la SPA. On va commencer. Non. Bon, bah ça marche pas. Bon, voilà, je ne serai pas un bon tueur de chien.